Vous savez, aujourd'hui, j'étais beaucoup en esprit. Beaucoup en esprit. J'étais beaucoup en esprit aujourd'hui. Beaucoup en esprit. Et je peux même dire que je suis entre le spirituel et le monde physique en ce moment. Il y a quand même un peu longtemps, on avait arrêté les enseignements sur le groupe. Pour ceux qui viennent d'intégrer le groupe, ils verront que les enseignements ne sont que constants comme avant. On fait beaucoup plus des temps de prière que des temps d'enseignement. On fait beaucoup plus des services prophétiques que des temps d'enseignement. On est beaucoup dans la révélation, mais on a écarté le domaine de l'enseignement. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, la clé de ton miracle, la clé de ta délivrance, la clé de ton élévation, la clé de ta percée sur la terre est rattachée à ton intimité avec le Seigneur. Vous savez, beaucoup de personnes zappent ce genre de message. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ce genre de message. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ce genre de message. Parce qu'ils ont comme l'impression que ce message n'est pas rempli de puissance, ce message n'est pas rempli de force. Mais j'aimerais vous dire que la clé de la délivrance, la clé de la grâce, la clé de la richesse, la clé de l'élévation, cette clé-là, elle est entre les mains d'une seule personne. Et il s'appelle Jésus. Et lorsque cette personne n'est pas au centre de ta vie, lorsque cette personne n'est pas au centre de tes activités, lorsque cette personne n'est pas au centre de ton travail, tout ce que tu feras, tu échoueras. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque je bâtis une maison et que je bâtis sans l'Éternel, ce que je bâtis là, c'est en vain que je bâtis. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que tu peux être le plus riche du monde. Tu peux posséder la plus grande voiture du monde. Tu peux être la femme la plus belle de ton quartier, la femme la plus belle du pays. Tu peux être l'homme le plus élégant. Tu peux être l'homme le plus riche. Mais si ta richesse n'a pas pour fondement Jésus, c'est en vain que tu es riche. Si ta beauté n'est pas basée sur Jésus, c'est en vain que tu es beau. Si tes activités ne sont pas centrées sur Jésus, c'est en vain que tu fais tout ça. Voici pourquoi aujourd'hui, pendant que j'étais en esprit, j'ai vu des anges me parler et j'ai vu le Seigneur s'adresser à moi. Bien-aimé, ne néglige pas ce genre de message. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de lancer des oracles. Vous savez, un oracle, vous savez, les oracles sont c'est comme souvent des iPhones. En ce moment, nous sommes au iPhone 15. Dans le laboratoire, ils sont en train de créer et de façonner le iPhone 16. Ensuite, le iPhone 17 va sortir. Ensuite, le iPhone 18 va sortir. Ensuite, le iPhone 19 va sortir. Les oracles que Dieu donne, c'est pour préparer l'église et le corps du Christ à une nouvelle saison. Parce que la saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer, je ne suis même pas sûr que 2100 ou bien 2050 trouvera un être humain sur la terre. Je le dis en fonction de ce que j'ai entendu, non seulement des révélations de la Bible, mais en fonction des révélations que j'ai reçues de la part du Seigneur et des anges de l'Apocalypse. Aujourd'hui, je veux enseigner un message qui a disparu de nos églises.
Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que vous connaissez très bien. Écoute avec tes oreilles spirituelles. Vous allez entendre des choses puissantes. Regardez très bien, dans la Bible, il y avait une personne qui s'appelait David. Qui ne connaît pas David? David était un roi. David était une personne qui avait reçu l'onction de la royauté, l'onction de la sacrificature. Dieu avait élevé David à un certain niveau. Aucune personne ne pouvait s'arrêter devant David parce que David était le chef d'Israël. David était l'homme que Dieu avait choisi pour paître ses brebis. Vous savez, autant il y avait du désordre, il y avait le péché, il y avait des abominations, il y avait des idoles. Le nom de l'Éternel n'était plus invoqué, n'était plus adoré, n'était plus béni. Il fallait un homme pour rétablir l'autel de Dieu en Israël. Et Dieu s'est choisi une personne qu'on appelle David. Écoute-moi très bien. Dans ta famille, on ne parle uniquement que de sorcellerie. On ne parle uniquement que de chômage. On ne parle uniquement que de combat. Mais Dieu te choisit comme David pour renverser l'autel de la famille et faire asseoir le règne de Dieu. Mais ce que je vais te raconter comme histoire va te rendre très triste. Vous savez comment? Lorsque Dieu a commencé à bénir David, lorsque Dieu a commencé à élever cet homme était rempli de la grâce. Cet homme était rempli de toute la plénitude. Cet homme était rempli de toute onction. Un jour, David va commettre une erreur. David va commettre une erreur. Vous savez, il y a des erreurs dans la vie que nous commettons à cause du fruit de la convoitise. Aujourd'hui, lorsque tu remarques un jeune homme qui est prêt à sacrifier un membre de sa famille pour de l'argent, vous pensez que ce péché-là est né où? C'est le fruit de sa convoitise. Quand tu vois une jeune fille qui peut aligner plus de 10 hommes, plus de 20 hommes pour seulement avoir un téléphone de dernière marque. Quand tu vois une personne, que ce soit homme, que ce soit femme, mais se vendre pour avoir le matériel, vous vous rendez compte que le monde a commencé à diriger les chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu, fils de Dieu. Où iras-tu avec ta convoitise? Aujourd'hui, la convoitise nous a emmenés à commettre beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, grâce à la convoitise, on a dévié du chemin de Dieu. Grâce à la convoitise, on a abandonné l'Éternel parce qu'on voulait obtenir des choses pour montrer aux hommes qu'on était là. Et c'est cette même erreur que David va commettre. Vous allez rentrer dans le livre de 2 Samuel à partir du verset 12. Je vous conseille de lire le chapitre 11, le chapitre 12 et le chapitre 13. Un jour, qu'est-ce que David va faire? David serait dans la chambre et de sa fenêtre, il va observer une femme. Une femme qui était à moitié habillée. Regardez très bien. Écoutez avec vos oreilles. David va se laisser conduire par le fruit de sa convoitise. Et David va chercher à rentrer en contact avec cette femme. Mais j'aimerais vous dire que cette femme n'était pas célibataire. Cette femme était mariée. Cette femme était mariée. Et le mari de cette femme, waouh,
était l'un des serviteurs de David. Qu'est-ce que David va faire? Pour avoir à tout prix cette femme, David va aller commettre l'irréparable. Dans le verset 11, plutôt dans le chapitre 11, tout le chapitre, vous allez comprendre que David va envoyer un de ses serviteurs tuer ce dernier parce qu'il voulait obtenir sa femme. Écoutez-moi très bien. Vous savez, les sacrifices humains n'ont pas commencé aujourd'hui. Les sacrifices humains ont commencé même depuis le temps de nos pères, même depuis le temps d'Abel. Depuis un jour, je m'enseigne dessus, qu'en réalité, lorsque Caïn a tué Abel, c'était un rituel qu'il était en train de faire. Voici David. David allait faire verser le sang d'un homme parce qu'il voulait obtenir sa femme. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes tuent pour de l'argent et tuent pour avoir des belles voitures. Donc beaucoup sont dans le même cas que David et ils versent le sang. Pourquoi? Pour obtenir des choses matérielles qui sont éphémères. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. J'ai dit tout à l'heure que c'est en vain que tu fais telle chose si Dieu n'est pas au centre de cette chose. Aujourd'hui, on a remarqué que dans l'église, il y a beaucoup de désordre. L'église est remplie de désordre. L'église est remplie de personnes envieuses. L'église est remplie de personnes qui sont prêtes à faire des choses incroyables pour obtenir ne serait-ce que le matériel. Écoutez-moi très bien. L'histoire de David nous enseigne que la convoitise d'un homme peut le pousser à transgresser le commandement de Dieu. La convoitise nous emmène à vivre une vie de désordre. La convoitise nous emmène à vivre une vie d'impudicité. La convoitise nous emmène à vivre une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Je vais te poser la question. Quelle était la dernière fois où tu as vécu une repentance sincère? Quelle était la dernière fois où tu t'es humilié et tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Quelle était la dernière fois où tu as vécu une vie de sanctification? On est beaucoup penché vers le miracle, on est beaucoup penché vers la grâce, on est beaucoup penché vers les voyages. Mais écoutez-moi très bien, il y a une personne qui ne va pas disparaître. Cette personne, c'est Jésus. Ton argent peut disparaître, ta femme peut partir. Aujourd'hui, on le voit très bien. On voit des hommes de Dieu qui perdent de l'argent, des hommes de Dieu qui perdent leur église, des hommes de Dieu qui perdent leurs femmes, des hommes de Dieu qui perdent beaucoup de choses. On voit des chrétiens aujourd'hui qui sont focalisés sur tout ce qui est miracle. J'aimerais te dire que la clé du miracle est cachée dans une vie qui est rangée dans le Seigneur. David a transgressé ce commandement. Et plus tard, lorsqu'il va rentrer en contact avec cette femme, il va épouser cette femme, Dieu va envoyer un prophète comme il m'envoie aujourd'hui. My God. Aujourd'hui, je veux dire que je suis dans l'onction de Nathan. Je suis dans le manteau du prophète Nathan. Vous savez, les Nathans sont des personnes dont cette génération a besoin. Vous savez, les personnes qui ont l'onction des Nathans sont des personnes que Dieu mandate pour cette dernière saison. Des personnes qui vont venir nous révéler notre vie de péché. Des personnes qui n'ont pas peur de perdre les relations. Des personnes qui n'ont pas peur de perdre l'argent. Des personnes qui n'ont pas peur de perdre les contacts. Mais qui vont nous enseigner la vraie doctrine de Jésus. Dieu envoie Nathan dans la ville de David. Dans 2 Samuel 12. Et quand Nathan va parler à David, il va utiliser ce qu'on appelle la parabole. Il va utiliser la sagesse pour montrer à David qu'il était dans l'erreur. Et c'est là que je vais vous enseigner. La Bible déclare que lorsque Nathan a fini de parler à David, autant vous devez comprendre que David n'était pas n'importe quelle personne. David était roi.
David avait une puissance, avait un pouvoir. Il avait une autorité comme toi, tu as un pouvoir, tu as une autorité. Lorsque tu passes quelque part, on dit, ah, le voici, il passe. Aujourd'hui, tu as une voiture. Tu as le dernier iPhone qui vient de sortir. Aujourd'hui, tu as une certaine notoriété dans ton quartier, dans ta famille. Aujourd'hui, tu es apprécié de tout. Aujourd'hui, tu as un petit pouvoir, tu as une petite notoriété. Aujourd'hui, tu as une beauté. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent. Mais est-ce que tu sais que David avait plus que toi? Mais lorsque Nathan est venu parler à David, la Bible déclare que David va reconnaître ses erreurs. Waouh! Waouh! David va reconnaître son erreur. David va reconnaître qu'il a péché. David va reconnaître qu'il était dans l'erreur, qu'il était en train de commettre une faute. David va faire une chose. David va aller demander pardon à Dieu. Je commence mon message. Vous savez, aujourd'hui est un jeudi spécial de repentance. Chaque jeudi, on aura des temps comme ça. On aura des temps de partage de la parole de Dieu. Vous savez, tu as sûrement entendu ce message, mais je vais te prêcher ce message d'une autre manière. Est-ce que tu sais que la clé de ton élévation là, la clé de ta bénédiction, cette clé est rattachée à ton intimité avec le Seigneur? Et ceux qui ont une bonne intimité avec le Seigneur sont des personnes qui réussissent dans la vie. Oui, tu me diras, mais comment papa? Les épreuves ne viennent pas, ne durent pas éternellement. Un homme qui est éprouvé ne veut pas dire un homme qui est maudit. Quelqu'un qui est intime à Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas rencontrer des épreuves. Mais il doit comprendre que l'intimité avec le Seigneur engage le ciel dans sa vie. Mais tu ne peux pas avoir une bonne intimité avec le Seigneur si tu vis dans le désordre. Dis-moi, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te citer les péchés. Tu connais ce que signifie le péché. Tu sais ce que Dieu aime et tu sais ce que Dieu n'aime pas. Et le piège du diable, c'est de t'emmener à désobéir à Dieu pour que tu sois toujours sous la malédiction. À partir d'aujourd'hui, répands-toi. Vous savez, dans le mot repentance, il y a un verbe qui me plaît, se repentir. Se repentir, c'est reconnaître ses erreurs, c'est reconnaître ses fautes et vouloir se faire pardonner. Aujourd'hui, lorsqu'on veut compter les saints sur la terre, aucune personne ne figurera sur la liste. La seule personne qui a été déclarée sainte, qui a été déclarée pure dans toute la création et dans toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener à prendre la responsabilité que David a prise. Aujourd'hui, Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Écoutez, être l'homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire qu'on est pur, ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais quand Dieu dit, David, tu es l'homme selon mon cœur, Dieu est en train de nous donner un enseignement que certes David commettait des erreurs, David commettait des fautes, mais David reconnaissait toujours ses erreurs et ses fautes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne reconnaissent pas qu'ils vivent une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Beaucoup sont dans leur logique. Beaucoup se disent que la vie qu'ils vivent là, c'est une vie qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu parles du péché dans l'église, ils disparaissent. Ah, si à cause de ce message, tu vas plus payer ta dîme, tu ne vas plus faire tes offrandes à l'église. Je préfère que tu arrêtes de payer ta dîme. Je préfère que tu arrêtes de faire tes offrandes. Mais que ce message te sauve. Aujourd'hui, on a mis l'église à une certaine dimension où on pense que l'église c'est comme une cabane des féticheurs. On pense que l'église c'est une cabane des marabouts où on vient consulter le marabout et on part et on disparaît. Beaucoup sont dans l'église. Ils viennent uniquement consulter le prophète. Et quand le prophète leur donne des révélations, lorsque le prophète leur donne des actions à faire, quand ils vont voir la main de Dieu, quand ils voient la main de Dieu, ils disparaissent. Tu fais du mal à qui? Est-ce que tu as une vie solide?
Est-ce que tu reconnais que ta vie là, si Dieu enlève ton souffle de vie, est-ce que tu reconnais que tu mourras, tu iras en enfer sans embouteillage? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a donné une puissance, Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné un talent, mais tu es en train de jouer avec ce talent, tu es en train de jouer avec ce don. Tu as péché contre le ciel. Aujourd'hui, elle va se maquiller, elle va se faire belle, il va se faire beau pour l'église un seul jour. Mais lorsqu'il sort de l'église, il n'est plus chrétien, il est païen. Il est chrétien, mais il a des habitudes païennes. Elle est chrétienne, mais elle a des habitudes païennes. Comment toi, un chrétien, tu viens de fréquenter l'église et c'est toi on retrouve dans les boîtes de nuit? Comment toi, chrétien, tu as fini de prendre la Sainte Seine, mais c'est toi, tu pars encore faire des rituels de ta famille. Aujourd'hui, tu es avec l'homme de Dieu et demain on te voit chez un marabout, demain on te voit chez un féticheur. Combien de chrétiens aujourd'hui ont dans leur maison des amulettes, des bracelets magiques, des bagues magiques, des potions magiques, des bains magiques? Combien de chrétiens aujourd'hui ont des vêtements magiques? Elle a prié hier pour que Dieu se révèle à elle. Lorsqu'elle a fini de se trimballer à l'église sous l'onction, elle est repartie voir le marabout pour aller envoûter l'homme qu'elle veut marier. Et tu fais du mal à qui? Est-ce que tu as une vie solide? Est-ce que tu reconnais que ta vie là, si Dieu enlève ton souffle de vie, est-ce que tu reconnais que tu mourras, tu iras en enfer sans embouteillage? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a donné une puissance, Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné un talent, mais tu es en train de jouer avec ce talent, tu es en train de jouer avec ce don. Tu as péché contre le ciel. Aujourd'hui, elle va se maquiller, elle va se faire belle, il va se faire beau pour l'église un seul jour. Mais lorsqu'il sort de l'église, il n'est plus chrétien, il est païen. Il est chrétien, mais il a des habitudes païennes. Elle est chrétienne, mais elle a des habitudes païennes. Comment toi, un chrétien, tu viens de fréquenter l'église et c'est toi on retrouve dans les boîtes de nuit? Comment toi, chrétien, tu as fini de prendre la Sainte Seine, mais c'est toi tu pars encore faire des rituels de ta famille? Aujourd'hui, tu es avec l'homme de Dieu et demain on te voit chez un marabout, demain on te voit chez un féticheur. Combien de chrétiens aujourd'hui ont dans leur maison des amulettes, des bracelets magiques, des bagues magiques, des potions magiques, des bains magiques? Combien de chrétiens aujourd'hui ont des vêtements magiques? Elle a prié hier pour que Dieu se révèle à elle. Lorsqu'elle a fini de se trimballer à l'église sous l'onction, elle est repartie voir le marabout pour aller envoûter l'homme qu'elle veut marier. Et le pauvre pasteur, elle vient lui dire: papa, je veux me marier. Mais il faut quitter ta vie de débauche. Tu ne peux pas vivre dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu es dans une relation. Tu vis en concubinage avec quelqu'un. Il ne t'a pas marié. Il ne t'a pas doté. Il n'a rien fait. Et tu pries pour le mariage. C'est quel mariage? Tu pries pour que quelqu'un quitte ailleurs pour venir te marier. Mais sors de la relation dont tu es là. Aujourd'hui, là, si on voulait compter le nombre de personnes qui allaient partir au paradis, on n'allait pas les compter. Si on voulait compter le nombre de personnes qui font réellement la volonté de Dieu, je vous assure, on
peux même les compter du bout de doigt. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui pensent que l'église est le business des pasteurs, je vais vous dire une chose. Sans l'église, tu ne peux rien accomplir. Sans l'église, tu ne peux rien faire. Parce que l'église est comme la représentation d'un cas de transport. Aujourd'hui, si tu veux par exemple te rendre à Dakhla, si tu veux par exemple te rendre à Rabat, si tu veux par exemple te rendre à Bouaké, tu empruntes un moyen de transport. Et l'église est comme une gare de transport où tout le monde est là et attend le car qui viendra les chercher. Et le moyen de transport, c'est Jésus. La Bible déclare que Jésus viendra enlever l'église. Donc nous sommes tous à une station pour attendre Jésus venir nous enlever. Mais on dit Jésus viendra enlever son église. Mais tu joues à la station, tu es distraite. On dit fais l'œuvre de Dieu, tu refuses. Tu as péché comme Dieu. Aujourd'hui, je ne viens pas te condamner avec ce message. Non, je ne viens pas te dire que c'est la finalité. Non, je ne viens pas te dire que tu ne peux pas devenir un homme meilleur. Non, je viens te dire qu'il est temps que tu prennes ta relation au sérieux avec Dieu. Il est temps que tu commences à marcher dans la vérité avec ton Dieu. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je t'envoie un message. Tu vas comprendre. Il est temps qu'on quitte notre orgueil. Il est temps. Il est temps qu'on abandonne l'orgueil de la chair. Il est temps qu'on abandonne l'orgueil. Cet orgueil qui nous fait croire qu'on est tellement dans notre logique. Je vais vous dire une chose. Nous les hommes de Dieu, on vous a tellement mal enseigné sur la volonté de Dieu qu'on ne sait pas ce que c'est la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de ce que Dieu veut, je vais vous choquer. Que tu te maries, que tu voyages, que tu sois prospère, que tu sois riche, que tu sois ceci, que tu sois cela. Ah, c'est plus au niveau de Dieu. C'est pas ce qui importe. C'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Vous savez, de tous les versets que vous allez prendre dans l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu un verset qui est aussi précis que ce verset qui nous enseigne la volonté de Dieu. Que ce soit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. La Bible commence par « Mais ce que Dieu veut ». Waouh! Qu'est-ce que Dieu veut? Tu entends beaucoup de personnes dire « Oh, c'est la volonté de Dieu ». Mais beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Vous savez, quand on dit la volonté de Dieu, ça signifie le désir ardent de Dieu. Ce que Dieu souhaite. Qu'est-ce que Dieu veut? La Bible que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est qu'on s'abstient de l'impudicité et que chacun possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le jour où tu as commencé à observer ce que Dieu te demande de faire, c'est ce jour où tu as décidé de faire entrer Dieu dans ta vie. Et tu verras qu'un homme qui vit une vie de sainteté, de sanctification, un homme qui est démarqué de ce monde, un homme qui ne marche pas sur le fruit de sa convoitise, est un homme que lorsqu'il commence à prier, waouh, ta prière est directement entendue par Dieu et ses anges. Souvent, ce qui empêche nos prières de se réaliser et d'être exaucées, c'est notre vie qu'on a avec Dieu. Souvent, sur ta tête, il y a un plafond
Quand ta prière monte, ça touche le plafond et ça redescend. Souvent, c'est pas un plafond. Souvent, c'est comme un sac. Je vous dis la vérité parce que vous oubliez que quand vous venez nous donner un sujet de prière, on a la possibilité de voir votre âme, de voir votre esprit. Voici pourquoi il y a certains sujets que vous n'arrivez pas à traiter. Pourquoi? Parce que le sujet que tu es en train de demander à Dieu là, ça nécessite une vie de rigueur, une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie de repentance. Parce que sans une vie de repentance, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu a réservé pour toi. Parce que derrière la vie de chaque personne, Dieu a libéré des paroles. La Bible dit que j'ai formulé des projets de paix, de bonheur, de prospérité et non de malheur. Si tu échoues aujourd'hui, ce n'est pas la faute à ton sorcier du village. Si tu échoues aujourd'hui, ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas la faute même de ton pasteur. Si tu échoues aujourd'hui, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que quand l'homme de Dieu finit de prier pour toi, normalement tu es censé conserver la présence de Dieu, de la consécration, de la sanctification. Mais lorsqu'on finit de prier pour toi, tu prends l'onction, tu prends cette présence qui était relâchée sur toi et tu pars la donner au monde. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont été leur destinée à cause de seulement un rapport sexuel. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui sont restées sous la malédiction parce qu'ils ont haussé la voix sur un homme de Dieu. Il y a des personnes qui sont restées sous la malédiction parce qu'ils ont manqué de respect à un homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sous la malédiction parce qu'ils vivent une vie désordonnée. Oh, désordonnée. Tu vois la jeune fille, elle prie pour le mariage, elle prie pour que Dieu la visite. Mais elle est en concubinage avec 10 hommes. Et elle fréquente les 10 hommes sexuellement. Aujourd'hui, le jeune que tu es en train de voir, ses amis sont venus lui parler d'un circuit pour devenir riche. Sa pauvre mère qui cassait le fagot presque tous les jours jusqu'à ce qu'il grandisse pour devenir un homme. Parce qu'il allait voir un marabout et un féticheur. Il a sacrifié sa mère pour avoir combien? Des miettes. Vous voyez où la convoitise nous emmène. Mais si on ne se comporte pas comme David pour reconnaître que nous sommes pécheurs, Dieu ne peut pas avoir les yeux sur nous. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Aujourd'hui, ce message, c'est pour emmener chaque personne à reconnaître ses erreurs. Oui, reconnais que ta vie est une vie qui ne glorifie pas Dieu. Aussi longtemps que tu vas penser que ta vie plaît à Dieu, tu seras comme dans les ténèbres. Reconnais aujourd'hui que tu vis une vie de péché, que tu es un pécheur. Reconnais et cherche à te faire pardonner. Demande à Dieu sa grâce et sa miséricorde afin que tu t'éloignes de ce péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oui, c'est réel. Dieu, il est là, il t'écoute. Il te tend la main. Il t'écoute, il te tend la main. Ne promène pas tes regards inquiets. Oui, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît ta force. Mais aie le courage de lever la voix vers Dieu aujourd'hui et de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais mon péché. Je m'arrête sur ce verset. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Généralement, on nous enseigne comment se sanctifier. On nous enseigne la sanctification, mais sans nous enseigner comment se sanctifier. La meilleure manière de vivre une vie de sanctification, ce n'est pas le fait d'abandonner le péché. Parce que le péché est déjà inscrit dans la chair. Oui, c'est comme
la chair est la prison du péché. Mais ce qui te permettra de pouvoir lutter et de prendre le dessus la chair, c'est la prière, la parole de Dieu. Et j'ajoute le jeûne. Tu ne peux pas vivre une vie qui plaît à Dieu si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas un homme qui jeûne et qui médite la parole. Tu ne peux pas. Parce que la parole, la prière, le jeûne, ces trois choses te donnent une puissance, te donnent une force, te donnent une autorité sur le corps que tu as. Parce que aussi longtemps que tu vas rester dans la chair, tu vas toujours commettre des erreurs. La chair n'est pas convertie, elle ne va jamais se convertir. Parce que la chair que tu as, le corps que tu as, quand tu vas mourir, Dieu prendra, ce corps va pourrir à l'intérieur de la terre. Ton esprit ira avec Dieu et ton âme sera jugée. Donc, le but final de la chair, c'est de te conduire à l'enfer. Quand la chair dit aujourd'hui qu'elle veut telle chose, tu lui donnes. Aujourd'hui, la chair dit elle veut tant, tu lui donnes. Elle veut fumer, elle veut boire, tu lui donnes. Elle veut faire ci. Elle t'emmène à vivre une vie de désordre. Et quand elle finit de t'imposer cette vie que Dieu n'aime pas, elle te laisse. Parce que ton esprit ira avec Dieu. Lui, c'est la présence de Dieu. Il ira avec Dieu. C'est ton âme qui sera jugée. La question que je vais te poser, aussi longtemps que tu es chrétien, te laisseras-tu conduire par la chair ou par le Saint-Esprit? Aussi longtemps que tu seras conduit par le Saint-Esprit, Dieu va te parler. Dieu va se révéler à toi. Dieu va faire de toi une personne importante. Oui, ça va prendre du temps, mais c'est normal parce que l'or dure dans le feu. Il y a d'autres, ils prennent 5, il y a d'autres, ils prennent 10 ans, il y a d'autres, c'est 1 an, il y a d'autres, c'est 2 ans. Ça dépend de la destinée de chaque personne. Aujourd'hui, prends une décision. Dis à partir de maintenant, je dois être un homme de sanctification. Je dois être une femme de sanctification. Je dois être un homme de prière. Je dois être une femme de prière. Je dois chercher Dieu. Je dois me consacrer. Je dois vivre une vie qui glorifie Dieu. Quand tu es en train de te comporter comme ça, tu n'as même pas besoin de prier pour ton mariage. Tu n'as pas besoin de prier pour ta grâce. Tu n'as pas besoin de prier pour ton élévation. Parce que la bénédiction est cachée à l'intérieur de la sanctification. La grâce, la bénédiction, l'élévation, tout ça, c'est dans l'intimité du Seigneur qu'on récolte tout ça. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour que Dieu puisse te parler. Que Dieu te donne la force nécessaire. Que Dieu te donne le pouvoir nécessaire de marcher sur la chair, d'écraser les passions de ce monde. Oui, tu me diras que tu as une faiblesse. Je le sais. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Dieu fera de ta faiblesse une force. Je n'ai jamais vu un disciple, un apôtre qui n'avait pas de faiblesse. Ça n'existait pas. Depuis Abraham jusqu'aux apôtres. Moïse était un homme colérique. C'était un homme bègue. Il n'avait pas la parole facile. Abraham était un homme impatient. C'est son impatience là qui a créé ce peuple là où nous sommes. Pierre était un homme peureux. Très peureux. Tu vois, toutes ces personnes-là ont eu des défauts, ont eu des faiblesses. Mais ça n'a pas empêché Dieu de se manifester au travers d'eux. Tu penses que c'est ta faiblesse, tu penses que c'est ton péché-là qui peut empêcher Dieu de se glorifier dans ta vie. Est-ce que tu penses que c'est ça là qui peut empêcher Dieu de se manifester dans ta vie? Tu penses? Non. Le problème c'est toi.
Le problème, tu veux tout gérer. Le problème, tu veux tout régler. Le problème, toi seul, tu veux devenir puissant. Toi seul, tu veux... C'est pas par ta force. C'est pas la force du Saint-Esprit. C'est par la force de Dieu qu'on devient fort. C'est par la force de Dieu qu'on abandonne certaines vies. C'est par la force de Dieu qu'on démet des femmes, des hommes de prière. C'est par la force de Dieu. Aussi longtemps que tu vas compter sur ta force, tout ce que tu vas faire, ça sera en vain. Mais aussi longtemps que tu vas compter sur la force de Dieu, la Bible déclare que Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. En réalité, à l'intérieur de Gédéon, il y avait une force que Dieu avait mis en lui, mais il n'était pas conscient de cela. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, va avec la force que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a deux types de force. Il y a la force charnelle et la force spirituelle. On veut compter sur nos propres moyens. On veut compter sur nos propres méthodes. Mais ça ne passe pas. Changeons. Comptons sur Dieu. Comptons sur la force que Dieu a mis en nous. Comptons sur l'onction que Dieu a mis en nous. Tu as le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te briser. Demande à Dieu de te briser. Dis à Dieu, Seigneur, cette vie que je vis, je sais qu'elle ne te plaît pas. Aide-moi à changer. Tu verras Dieu faire d'énormes choses dans ta vie. Oui, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est un jeudi spécial de repentance. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu as besoin de vivre une vie de repentance.